Alors, avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous le présenter, ça ne sera pas long. Alors, Luc Grenier, comme vous voyez, la photo est très dynamique et je pense qu'elle est à son image réelle, a tout d'abord été infirmier spécialisé en soins critiques au département des soins intensifs du CIUS de Trois-Rivières de 1999 à 2014. Parallèlement à sa profession d'infirmier, Luc a été enseignant au département de soins infirmiers du Cégep de Shawinigan de 2002 à 2013, donc à la même période à peu près. Et c'est là qu'en 2012, Luc a fondé, puis je me souviens très bien de ce projet-là, Luc a fondé, il est devenu le coordonnateur du centre virtuel d'immersion clinique du Cégep de Shawinigan. Je pense que les enseignants et les enseignantes qui sont en soins infirmiers doivent sûrement connaître le projet, du projet, entre autres, de mannequins virtuels, dont on a beaucoup entendu parler à une certaine époque. Parallèlement encore, Luc a aussi été conseiller, formateur aux différentes étapes d'un processus d'acquisition d'un laboratoire de simulation dans le milieu collégial. Probablement qu'il est allé à votre cégep faire une présentation, milieu collégial, milieu hospitalier du Québec et aussi de niveau international. Donc, ton projet te fait voyager, Luc, j'imagine. En 2021, Luc a fondé la clinique école Santé Énergie du Cégep de Shawinigan, dont il est également le coordonnateur. Et c'est de ce projet-là dont Luc va nous entretenir lors de sa présentation. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. À vous la parole, M. Grenier. Merci beaucoup, Nicole. Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est comme mon premier webinaire, donc je pensais comme dans les rencontres, dans les réunions, que je disais à Nicole, j'espérais voir vos figures, mais non, je ne les verrai pas. Je disais à Nicole tout à l'heure qu'au niveau des questions, que je pouvais répondre à la fin, mais je pense que j'ai changé d'idée, Nicole. Si, mettons, que tu vois apparaître des questions, bien, je pourrais y répondre au fur et à mesure. D'accord. Donc, merci de votre intérêt, merci de votre présence. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je suis fébrile aussi en même temps. C'est ma première présentation par rapport à ce projet, par rapport à la clinique école qui est toute jeune, toute jeune. Ça s'est fait, elle était inaugurée là, ça fait pas très, très longtemps. Je vais pouvoir partager mon... Attendez un petit peu. Et voilà. Donc, ça, c'est beau. Donc, c'est ça. C'est un partenariat, dans le fond, entre les cégeps de Shawinigan puis le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Un projet qui a été inauguré dernièrement, en février 2021. Donc, on est encore dans les balbutiements. On est vraiment à ajuster au fur et à mesure, à chaque jour, à chaque semaine, des éléments là, pour rendre davantage le plus pédagogique possible ce projet. Donc, qu'est-ce que j'avais le goût de vous présenter aujourd'hui? Donc, bien sûr, l'historique, la visite des lieux, comme 360, là, je vais pouvoir vous faire visiter la clinique école. La compétence, à quoi qu'elle est reliée, la compétence, les éléments de compétence, les avantages pour les étudiants et les enseignants d'introduire la clinique école dans le cursus de cours, les avantages pour le CIUS aussi, MCQ. Les défis au niveau de la coordination, donc mes défis à moi, les défis pour la coordination de la clinique SIC, des soins infirmiers courants du CIUS. Le fonctionnement aussi de la clinique école Santé Énergie du Cégep de Shawinigan, les ajustements pour la session automne 2022, parce qu'il faut dire que cette session ici, c'était une session de démarrage, c'est une session d'ajustement, et pour être davantage là, dans la mire là, où est-ce qu'on veut aller au niveau pédagogique, là, au niveau de la pédagogie là, du projet. Les soins dispensés à la clinique, les étudiants qui vont côtoyer des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, le financement pour les administrateurs s'il y en a à l'écoute présentement, un petit mot sur la technique d'analyse biomédicale aussi qui fait partie du projet, et technique de bureautique, microédition et hypermédia. Donc, on va commencer avec l'historique. Ça fait quelques années que le département de soins infirmiers ici souhaite d'avoir une clinique école, donc depuis les années 2000.
qui avait commencé à documenter le projet et tout ça, mais de fil en aiguille, à cause des problèmes de pieds carrés, soit à cause de la direction du cégep, etc., bon, le projet n'arrivait pas à point. C'était pas le temps. Donc, depuis 2018, là, j'ai repris le flambeau, puis on s'est dit, bon, il faut avoir un comité d'élaboration à l'interne. On veut avoir une clinique, nous aussi. On veut regarder la faisabilité, les éléments aussi. On regardait les besoins qu'il y avait au niveau provincial. Donc, en 2018, on a commencé à travailler ça. Ensuite, en février 2019, on a commencé à faire la visite des écoles de différents cégeps pour aller chercher les bons éléments, aller chercher les difficultés qu'on peut avoir, essayer de pallier à ça, etc., puis de voir en même temps dans quoi on s'en va. Ici, j'ai marqué mars 2019, mais c'est plus mars 2020. On a commencé à regarder les locaux à l'externe parce qu'à l'interne, le plan que moi je voulais avoir, on ne pouvait pas vraiment l'introduire dans les pieds carrés du cégep de Shawinigan. Donc, on a commencé à regarder à l'externe, avec l'autorisation de la direction, bien sûr. On avait trouvé des locaux, un ancien CLSC, puis que tous les locaux étaient faits, on avait juste à l'aménager. Et finalement, suite à ça, on a voulu rencontrer la direction du CIUS pour voir si on pouvait faire du partenariat avec le corps médical et pour la clinique en vue d'eux. Alors, et c'est à ce moment-là, quand on a rencontré à la fin avril la direction, qui nous ont offert, ils ont dit, bien écoutez, on est en train de faire des plans pour un centre de services ambulatoires et de CLSC, et ce serait probablement intéressant d'avoir une clinique école directement au sein de ce centre de services ambulatoires-là. Alors là, à partir de là, je me suis avancé sur la chaise et les oreilles m'ont agrandi en me disant, oh, là, OK, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, suite à ça, les discussions entre les directions, bien, en août 2020, là, moi, j'avais pris le temps de dessiner les plans pour tout ce que je voulais, qu'est-ce qu'on voulait finalement pour la clinique. Donc, elle a été intégrée, les plans ont été intégrés dans les locaux de la clinique école, dans les plans du centre de services ambulatoires et CLSC Grand-Mère. En novembre 2020, c'était le début de la construction parce que c'était une construction neuve, flambant neuve. C'est vraiment une structure là, qui est sur 2 étages là, qui était montée. En décembre 2021, fin des travaux de la construction puis remise des clés. En août 2020, jusqu'en février 2022, on a eu des rencontres d'arrimage hebdomadaires entre le CIUS et moi-même et les départements aussi qui étaient intégrés dans la clinique là, ambulatoire, là, dans la grosse clinique du CIUS. Donc, à chaque semaine, on avait le mardi après-midi, c'est là qu'on fait l'équipe tactique, là, les rencontres tactiques, puis on regardait au fur et à mesure les avancements des travaux, les besoins, répondre aux besoins. On a eu une arrimage assez merveilleuse entre le CIUS et encore aujourd'hui et le projet de la clinique école. Très, très, très belle ouverture. Et comme je vous disais tout à l'heure, en février, comme vous avez vu, en février 2022, l'inauguration des 2 entités, donc la clinique ambulatoire et CLSC et la clinique école santé énergie du cégep de Shawinigan. On va faire la visite des lieux. Je vais vous montrer, j'ai mis quelques photos seulement là, de l'extérieur, puis je vais vous montrer à l'intérieur les plans et on va faire la visite comme si on y était là, tous. Luc, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose, est-ce que tu veux peut-être en parler plus tard, mais c'est justement question de superficie. Il y a Isabelle Dubé qui demande comment vous avez procédé pour déterminer la superficie nécessaire, les locaux nécessaires, compte tenu que les services offerts peuvent changer ou augmenter. Mais on peut attendre un peu plus tard pour y répondre, mais je pense qu'on arrive à cette période. Oui, mais je peux en parler tout de suite. Dans le fond, on a été selon les normes de la construction au niveau de la santé. Pour chacune des salles. Donc, nos salles sont identiques aux salles du service des soins courants, service infirmier soins courants. Donc, je n'avais pas vraiment de... La seule chose que je demandais des grandeurs, c'est pour la salle de rencontre individuelle
et la salle pédagogique de conférence que j'avais demandé tant de pieds carrés pour tant de personnes qui puissent entrer. Mais sinon, les salles d'évaluation, les 6 salles d'évaluation, eux, étaient selon les normes établies déjà. Je ne sais pas si ça répond à la question. On verra, Mme Dubé, si vous désirez obtenir des précisions, ne vous gênez pas là, pour ajouter une autre question. Donc, ici, je vous montre la structure externe, qui est cette partie-là ici. On voit la vieille partie qui fait un L en arrière. On voit le partie du L. Ça, c'est... il y a de l'ergothérapie, comme vous voyez, une IPRI qui est là. Il y a une coopérative clinique qui est présente aussi. Donc, on a vraiment pris la partie du stationnement, puis on a acheté un autre terrain pour le stationnement qui est comme juste à côté là, pour le stationnement de la clinique du CIUS. Alors, ça, c'est un autre point de vue. Donc, on voit plus ici la vieille bâtisse qui avait tout rénové pour ça et la nouvelle agrandissement qui est ici. Un autre point de vue. Ils ont relié ensemble avec ce lien-là ici. Donc, on voit qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui sont présentes, dont le centre de services ambulatoire et le cégep de Shawinigan au niveau de la clinique école. Ici, au niveau des plans, pour ceux qui sont capables de lire un peu ça, on a le lien ici qui sont entre les bâtisses. Puis, on a la salle d'attente qui est ici avec les agentes administratives, les 5 bureaux d'agentes administratives. Ici, qu'est-ce qui est en brun? C'est la clinique de services de soins courants, ici, soins infirmiers courants. On a ici la partie où on fait les intraveineuses qui est partagée entre la clinique école et les soins courants. En rose, ici, c'est la clinique de proximité. Donc, dans le fond, tout ça ici, c'est comme ensemble. Bien, il y a 3 salles pour la clinique de proximité où ce que les IPS vont travailler à partir du mois d'août qui s'en vient. Donc, ça va être comme une mini-urgence, sans avoir de médecin, mais avec des IPS. PL. IPS infirmières praticiennes qui sont en stage? Non. IPS PLI, infirmières praticiennes IPS spécialisées en première ligne. Bon, en première ligne, désolé. Je l'ai décrit quelque part, mais j'ai toujours de la misère avec. Donc, c'est des infirmières qui sont vraiment spécialisées au niveau de l'urgence, qui ont des protocoles et tout ça, qui peuvent agir là, avec autonomie. Ici, en vert, tout ce qui est en vert, c'est la clinique école. Donc, on a la salle 2, 4, 6, 8, 10, 12 et la salle ici de rencontre individuelle. À côté, ici, on a les prélèvements laboratoires. Donc, les étudiants en technique d'analyse biomédicale, ils viennent en stage ici. Puis, il y avait des petits bureaux ici à ce niveau-là. On a le 2e étage. Le 2e étage, on a la physiothérapie qui est là. Puis, on a l'imagerie médicale, les maladies chroniques. Et cette partie-là, ici, c'est la salle de conférence ou la salle pédagogique du cégep de Shawinigan pour la clinique école. Puis, les aires de repos là, pour tout le staff là, du CIUS qui est là. J'aimerais vous présenter maintenant, on va essayer de faire ça comme faux, parce que je l'ai reçu, ça fait quelques jours. Donc, ça, c'est dans le lien entre les 2 bâtisses. On entre ici. On a ici les bureaux des agentes administratives, la salle d'attente. Excuse-moi, on ne voit pas l'animation, Luc. Oh non? Non. OK. OK, comment peut-je... Tu pourrais peut-être copier le lien et... Comme ça, le voyez-vous ici? Non, non. OK. Ça veut dire que... Ah, c'est triste, par contre. Ce que tu pourrais peut-être faire, ça serait c'est ça, repartager l'écran, comme l'a dit Nelson, là, avec la bonne application. C'est-à-dire, tu pourrais peut-être arrêter ton partage et le repartager à partir du lien qui se trouve là, dans ta diapositive. OK. On va essayer de faire ça. Là, vous voyez pas voyez-vous la diapositive? On voit la diapositive. OK. Puis si j'arrive, je fais ça,
c'est probablement la mauvaise fenêtre qui est partagée. Donc, peut-être justement départager et faire un repartage pour s'assurer que c'est la fenêtre avec la vidéo que les gens vont voir. OK. J'ai comme la difficulté à comprendre, là, mais mettons que je fais, bon, si je fais le partage. Arrête ton partage pour commencer. OK. Et repartage en accédant à la page où se trouve ton animation. OK. Partager. Non, là, on voit encore le diaporama. Encore le diaporama. Oui. OK, avec la page, OK. Bon, ben d'abord, moi, je vais juste l'ouvrir, la page. Oui. Okay. Ensuite, arrête-toi ton partage. J'arrête le partage. OK, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, si je fais ça. Oui, parfait. Oui. Oui. Et l'animation, est-ce que l'animation va fonctionner? Elle fonctionne pour vous? Oui, mais là, on voit qu'il y a une main blanche avec le petit pouce, avec l'index, là, oui. OK. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les salles pour les bureaux de l'agente administrative avec la salle d'attente. Ça va, vous voyez tout ça? C'est correct? Oui. OK. Donc, si j'avance ici, ça, c'est le corridor de la clinique école, la santé. Comme ici, on a la salle 2, 4, 6, 8, 10. De l'autre côté, on a les 3 bureaux ici de la clinique de proximité et les 2 bureaux des soins courants, les 2 salles des soins courants. Si, admettons qu'on va dans la salle 2, la salle 2, 4, 6, 8 sont sensiblement toutes pareilles. Donc, comme ça ici, avec l'ordinateur et le téléphone et tout ça. Il manque les lampes qui ne sont pas accrochées, les lampes. Ça ici. Puis, on a 2 lavabos dans chacune des salles. Maintenant, c'est la norme. Le lavabo pour le lavage de mains et le lavabo pour les instruments. Donc, si on continue, on peut aller jusqu'au fond là-bas parce que la 4, 5, 6, c'est la même affaire. La 10. La salle 10, la seule différence, c'est que là, on a une fenêtre, mais vous allez voir, regardez, c'est toute la même chose. On avait 2 salles de bain pour les usagers, bien sûr. Ici. Je vais vous ramener peut-être ici pour vous montrer. Ici, dans le fond, ici du corridor, on a les salles pour le prélèvement. On a 4 salles ici qui sont là. Donc, c'est vraiment comme tout près. Puis, j'espère que je ne vous étourdis pas trop, là. Ça va bien. Ça va, OK. Et le petit corridor ici, on a la salle 12 qui est là. La salle 12, la seule différence, c'est qu'il y avait 2 fenêtres, là. Et convoitée, cette salle-là. Donc, et on a la salle individuelle, dans le sens où ce que l'enseignante peut rencontrer individuellement ses étudiants, qui est là. Puis, au 2e étage, on a la salle de conférence. Donc, la salle de conférence qui est équipée là, avec l'ordinateur et tout, avec le canon, avec tout ce qu'il faut pour une salle pour les lunchs, pour le dîner et tout ça en même temps. Donc, je vais arrêter mon partage pour ça et je vais retourner ici. Parfait. Et revenir. Je fais bien ça, Nicole, là, ça va? C'est très bien. OK. On va peut-être justement tenter de répondre à la 2e question qu'Isabelle Dubé a posée. Comment vous avez déterminé le nombre de salles dont vous aviez besoin? On a déterminé, dans le fond, avec le groupe de stage, on avait 6 étudiants, on s'est dit 6 salles, puis en même temps, 6 salles, parce que vous allez voir un peu plus loin dans la présentation, on peut utiliser 2 groupes aussi, deux groupes avec 2 enseignants. Donc, avoir 3 salles chacun, et puis avoir des patients pour ces 2 groupes de stage-là. Donc, 6 salles qu'on voulait avoir pour vraiment accueillir la clientèle, là, les usagers.
Merci. Donc, bien sûr, ça répond aux besoins pédagogiques, mais aussi publics. Donc, au niveau de l'énoncé de la compétence, c'est la compétence intervenir auprès de personnes recevant des soins infirmiers en médecine et en chirurgie dans des services ambulatoires. Et au niveau des éléments de compétence, ça puisse répondre à effectuer ou compléter l'évaluation initiale de la personne, assurer une surveillance clinique, dégager ou réviser les besoins de soins, déterminer ou ajuster le plan thérapeutique infirmier, c'est la place, déterminer le plan de soins et de traitement infirmier, effectuer des interventions dont prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux, évaluer la capacité d'autosoin de l'usager et donner de l'information, des conseils ou de l'enseignement. Ensuite, évaluer les interventions et les résultats des soins et assurer la continuité des soins et le suivi. Donc, c'est des éléments de compétences qu'on va travailler dans ce projet. Pour le programme des soins infirmiers au niveau du Cégep de Shawinigan, bien, ça répond aux différents besoins pédagogiques là, reliés aux compétences du programme. On a aussi, ça donne la chance aux étudiants de côtoyer une clientèle en soins ambulatoires et de comprendre les différents liens suite à une hospitalisation. Donc, c'est vraiment comme la continuité. Donc, ils sont capables, ils y vont en stage en milieu hospitalier. Ils peuvent même revoir les patients qui ont été hospitalisés, soit pour leur pansement ou autre. Là. Ils voient la continuité là, de ce lien-là. Compréhension des besoins des usagers et du contexte ambulatoire aussi, une vision holistique. C'est très différent au niveau hospitalier versus ambulatoire, où ils n'ont pas juste le bobo à traiter, hein, il faut qu'ils voient plus loin que ça. Il faut qu'ils commencent à voir à la maison. Est-ce que vous avez tout à la maison pour répondre à vos besoins, etc. Comment vous fonctionnez à la maison pour faire telle chose. C'est vraiment une vision holistique, puis il faut qu'ils aillent voir plus loin. Et ça, c'est intéressant aussi. On va le voir, les étudiants vont le voir quand même dans le milieu hospitalier, mais pas aussi précis qu'au niveau de l'ambulatoire. Développer un meilleur jugement clinique en contexte de soins primaires. Donc, vraiment, de soins primaires, de soins ambulatoires. Oui, on augmente un jugement clinique, mais avec ce que je dis avant l'énoncé d'avant, le jugement clinique, il se développe, mais autrement. Développe sa capacité à faire de l'enseignement concernant l'auto-soin aussi. Donc, tout ce qui est auto-soin, soit même au niveau des pansements, soit des stomies, etc. Milieu potentiel pour faire de la prévention et promotion de la santé, c'est bien sûr, ça vient avec l'énoncé d'avant. Ça développe la vision holistique des soins qui sont apportés, donc par rapport aux soins. On a aussi, ça apprend à dépister les problèmes de santé potentiels. Si admettons qu'une complication au niveau de quoi que ce soit une plaie ou autre, là, mais ça permet à les dépister. Ça donne la chance aux étudiants d'appliquer le rôle et la responsabilité de l'infirmière au niveau de la loi 90. Donc, tout ce qui est les activités réservées, l'autonomie professionnelle, ça donne cette chance-là. Un complément des notions rencontrées en milieu hospitalier, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, puis possibilité de travailler et de côtoyer les infirmières cliniciennes et les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne. Imaginez de côtoyer une spécialité en ambulatoire avec des infirmières cliniciennes, mais aussi qui vont avoir la chance de travailler avec les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, donc les IPSPL qu'on parlait tout à l'heure. Moi, mon but, c'était dans la deuxième phase d'intégrer les infirmières praticiennes dans le sens en stage ou à la clinique école. Puis, écoute, il y a des décisions qui se sont faites au niveau du ministère de la Santé pour les médecins de travailler plus en clinique, mais dans leur clinique personnelle et moins dans les cliniques spécialisées ou autres. Alors là, ils ont décidé de mettre des infirmières praticiennes spécialisées. Alors, ça, c'est magnifique parce que moi, j'aime autant que les étudiants travaillent avec des IPSPL qu'avec des médecins parce que les IPSPL, ils peuvent voir jusqu'où ils peuvent aller dans leur profession.
Et s'ils ne voient pas ou s'ils ne goûtent pas à ça, ben, l'intérêt ou la motivation, ça va être moindre. Et moi, je suis convaincu que travailler avec des IPSPL, ils vont dire, il y en a certainement qui vont dire, hey, ça, c'est ça, moi, que je veux faire. Donc, aller plus loin au niveau des études supérieures, au niveau universitaire, pour aller chercher ce goût-là là, de vouloir faire davantage là, pour la communauté. Suscite l'intérêt pour une spécialisation en soins infirmiers ambulatoires de niveau universitaire, c'est ce que je veux dire dans le fond. L'environnement plus adapté à la pédagogie aussi, il faut se le dire, parce que dans les milieux hospitaliers, et surtout en période de COVID, ce n'est pas toujours évident d'avoir un endroit où les étudiants peuvent travailler, remplir leurs notes. Des fois, c'est un fond d'un local épouvantable, ou des fois, j'en ai vu des étudiants qui étaient dans le fond d'un corridor parce que là, le CIUS avait besoin des locaux, parce que là, pour que les gens ne soient pas trop proches et tout ça. Donc, c'est sûr que l'environnement est beaucoup plus adapté à la pédagogie, là, à la clinique école. Ça répond aux différents besoins et est visé aussi de l'OIQ, parce que l'OIQ parle beaucoup de décentraliser les soins, donc moins en milieu hospitalier et plus en ambulatoire. Donc, ça va vers cette visée-là aussi. Et ça prépare davantage les étudiants à l'avenir des soins infirmiers du Québec, puisque les visées sont de rendre plus à l'externe décentralisation. Il y a Delphine Breton qui demande la clinique reçoit des étudiants et étudiantes de quelle session? On a première, deuxième et troisième session. Ce qui veut dire que la façon que c'est fait, puis je l'explique un petit peu plus tard, c'est que le lundi et le mardi, c'est les stages de deuxième année. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est des stages de troisième année et de première année. La première année est intégrée seulement qu'en observation avec les troisièmes années. Et les troisièmes années font de l'enseignement en même temps et les premières années aident au traitement. Alors, puis ça lui permet de voir qu'est-ce que c'est l'ambulatoire, puis ils savent qu'en deuxième année, ils vont aller vraiment travailler en stage, aller en stage là, dans ce milieu. Donc, ça, c'est pour les premières années. Les deuxièmes années, dans les 3 années, la clinique école est intégrée dans le stage de médecine-chirurgie. Donc, ça, mettons qu'on a 13 jours de médecine-chirurgie, il y a 3 à 4 jours qui vont aller en clinique école. Donc, ils vont être une dizaine de jours dans le milieu hospitalier et 3 à 4 jours à la clinique école. Donc, c'est introduit comme ça, mais dans le stage de médecine-chirurgie. Merci. Oui. Oui, j'aurais une autre question, mais si tu veux, on peut attendre une question de Nadia Rousseau qui est assez… En fait, il y a 2 questions dans sa question. Alors, si tu veux qu'on attende, on peut attendre aussi. Non, on peut y aller. OK. Alors, la première question de Nadia, c'est est-ce que vous avez, la clinique là, reçoit, est-ce qu'il y a des intervenants en santé mentale qui sont impliqués dans le projet en neuropsychologie, en orthophonie? Il va y avoir des IPS en psychiatrie qui va travailler dans la clinique de proximité. Donc, les IPS eux, ils vont venir chercher des étudiants pour aller dans la clinique de proximité de 3e année, soit le mercredi, jeudi ou vendredi. Mais on va avoir des IPS en psychiatrie là, que le SIC, que la coordination du SIC me dit dans les mois à venir. On commence par de première ligne, des IPS de première ligne. Après ça, il va y avoir des IPS de santé mentale et IPS en pédiatrie. L'autre question de Nadia, c'est est-ce que les services de la clinique, est-ce qu'ils sont offerts aux étudiants du cégep qui n'ont pas de médecin ou qui ont besoin d'un suivi léger comme la médication, etc.? Ça va faire partie quand la clinique de proximité va être ouverte. Parce que là, présentement, la clinique de SIC, de soins courants, versus la clinique école, c'est vraiment des clients qui nous sont référés par le CIUS de Shawinigan qui remplit les horaires avec l'agent administrative. Donc, c'est des post-op, des soins de plaie, des stomies, etc., changer des cathéters, urinaires et autres. Vous allez voir tantôt les tâches qu'ils font.
Pour la clinique des gens orphelins, comme on peut dire, bien, ils vont passer par la clinique de proximité qu'on appelle, qu'ils vont appeler là, mais à partir de août. D'accord. Il y a Audrey aussi qui pose une question. Bon, je vais la poser tout de suite et tu verras si tu es prêt à y répondre ou non. C'est un peu dans le même ordre que les questions que Nadia posait. Est-ce qu'il y a des services sociaux, comme des travailleurs sociaux ou en éducation spécialisée, là, qui sont associés au projet? Pas encore. Non, pas encore. Il n'y en a pas dans la bâtisse encore. Parfait. Merci. Donc, j'avais demandé à Karine Cloutier, qui est ma vis-à-vis pour la clinique de soins courants, qui est la coordonnatrice. De son côté, c'était quoi? C'est les avantages, mais un des avantages, c'est sur la rétention du personnel dans la région. Donc, c'est sûr que plus il y a d'étudiants qui vont à la clinique, plus la piqûre se donne, donc de vouloir travailler en soins courants. Donc, elle prévoit là, que ça va amener une rétention du personnel dans la région. Promouvoir et mieux faire connaître le secteur ambulatoire aux étudiants. Et c'est vraiment ça parce que à date, les commentaires que j'ai des étudiants, ils adorent le secteur ambulatoire. Compréhension du lien entre les services ambulatoires aussi, de tous les liens qui gèrent, dans le fond, tous ces services-là, donc de voir tous les chemins qui sont là. Orientation plus facile des futurs employés en soins ambulatoires aussi. Augmentation de l'accès aux soins. C'est sûr qu'il y a plus de gens qui sont vus grâce à la clinique école. Vous allez voir, même avec les ajustements qu'on a faits, il y a à peu près une dizaine de patients par jour qui sont vus de plus là. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure avec les ajustements. Il y a la motivation des membres de l'équipe de soins à soutenir les étudiants aussi dans leur apprentissage parce qu'on a aussi avec la clinique école, pour cette session-ci, on a une infirmière du SIC qui est dédiée à la clinique école. Donc, si l'enseignante a besoin pour le départ et tout ça, pour former nos enseignantes aussi, parce que nos enseignantes ont eu de la formation à l'automne sur les soins ambulatoires. On avait des personnes qui étaient spécialisées, mais de là à toutes les enseignantes, c'est une chose. On a donné la formation, on a fait donner de la formation en soins de plaie au niveau des VAC aussi. Donc, puis tout ça pour dire en même temps que tout le monde travaille ensemble. Donc, la motivation du membre de l'équipe de soins à soutenir les étudiants dans leur apprentissage, c'est que l'infirmière peut aller à la clinique école, puis aller voir, aller demander au père, je peux t'aider, j'ai un lousse, je peux te faire un soin quelque part ou accompagner un de tes étudiants ou autre. Quand quelque chose est débuté au niveau pédagogique, puis après ça, elle peut continuer ou aider pendant que l'enseignante est présente avec l'étudiant. Donc, ça, c'est super intéressant. La clinique école est un moteur d'actualisation et d'amélioration continue pour l'équipe du CIUS. Karine me disait ça aussi, parce que veut pas, ça rend le personnel toujours up-to-date et autant eux apportent aux enseignants et aux étudiants, autant que les enseignants et les étudiants vont apporter en même temps au niveau de l'actualisation des dernières choses, des dernières sorties pédagogiques à son personnel. Les défis maintenant, les défis que j'ai eu à surmonter là, durant ces derniers mois. Donc, on a l'orientation des étudiants parce que chaque étudiant arrive à la clinique école et on n'a pas fait visiter la clinique école à tous les étudiants du département de soins infirmiers en même temps. Donc, lorsqu'ils arrivent dans l'horaire, il fallait mettre comme 2 heures pour s'apprivoiser l'environnement, de réactiver les éléments au niveau des logiciels, donc ICLC, tout ça, voir au niveau de l'informatique, aller chercher toutes les interventions au niveau des traitements qu'ils peuvent aller chercher directement sur l'ordinateur et tout ça. Donc, bon, ils ont 2 heures, puis après ça, ben, mettons vers 10 heures, quand c'est la première fois qu'ils arrivent, ben, là, les premiers cas arrivent vers 10 heures.
Orientation des enseignants aussi. Donc, dans le milieu, ils ont beau avoir eu de la formation avant les fêtes. Quand tu arrives dans les locaux, ils ont beau voir tous les formulaires, etc., et les passations, et comment faire, et tout ça, et développer la vision holistique, comme je parlais tout à l'heure. Mais les enseignants, c'était les enseignants qui étaient habitués en soins ambulatoires, donc on débuté. Et là, les enseignants allaient se former au fur et à mesure avec les groupes d'étudiants et tout ça. Donc, ils se sont formés à ce niveau-là. Et surtout, on avait toujours, et on a toujours l'appui des infirmières aussi du cycle. L'arrimage des horaires, vous allez voir tout à l'heure, je vous ai mis un petit peu des exemples là, de l'arrimage d'horaires. On a eu beaucoup d'ajustements à faire là, par rapport à ça. Et c'était parfait. Et on savait que cette session ici, c'était une session d'arrimage. On avait avisé et les enseignants et le membre du personnel du cycle, moi et Karine, et on avait avisé les étudiants aussi. C'est un nouveau projet. On va avoir l'ajustement. Il peut y avoir des irritants. L'important, c'est de communiquer ensemble. Puis, et ça s'est bien fait. Parce qu'on a ajusté au fur et à mesure comme qu'on pouvait le faire. Mais l'ajustement d'horaire n'était pas toujours évident par rapport à l'agente administrative qui recevait et parce que les horaires en ambulatoire, ils peuvent commencer à se compléter un mois à l'avance. Mais on s'est ajusté au fur et à mesure, vous allez voir tantôt. Pérennité des soins à donner, 1/6, maladie, etc. Donc, la pérennité, il fallait voir aussi si ça, admettons, avec la COVID, la fameuse COVID, mais c'est sûr que si j'avais un prof qui était malade, et là que j'avais des 15 patients qui étaient cédulés pour la clinique école, qu'est-ce qu'on fait avec les 15 patients, comment est-ce qu'on vire ça, etc. Donc, ça aussi, on s'est ajusté. 1/6, c'est un enseignant pour 6 étudiants. Ça aussi, là, au niveau des horaires, vous allez voir qu'on s'est ajusté parce qu'on ne pouvait pas mettre 4 pansements en même temps et pour le prof, là, ça devenait assez ardu. Pas de la tâche enseignante pour la réalité pédagogique parce qu'on veut que ce soit pédagogique. Hein? On ne veut pas être en deux comme un sandwich, là, puis avec le temps, puis ça ne s'arrête pas. On veut avoir une réalité pédagogique. Et c'est pour ça que moi, je voulais avoir que la clinique naisse parce que moi aussi, j'ai été enseignant en stage dans le milieu hospitalier et ce n'est pas toujours évident d'introduire la pédagogie comme qu'on voudrait l'introduire. Hein? Mais là, c'était une de mes priorités pour la réalité pédagogique, mais vous allez voir tout à l'heure. Mettre à jour les connaissances en soins de plaie, ça, c'est bien sûr, ça avait été fait, comme je vous ai dit, au mois de janvier. Mais de là, transférer des connaissances et tout ça, c'est une autre chose. Développer l'expertise des enseignants en soins courants, j'en ai parlé. Suivi des soins de plaie. Développer et conserver la confiance des usagers qui reviennent à chaque semaine parce que les usagers, eux autres, sont habitués. Hein? Ils viennent, ils connaissent le personnel du cycle, ils connaissent l'infirmière, c'est 2 infirmières ou 3 infirmières. Bon, c'est Isabelle, Patricia, ça fait 7 ans. Mais là, on tombe à une clinique école où il y a des enseignants différents à chaque 2 jours, quasiment, des étudiants différents. Donc, il a fallu qu'on prenne des décisions par rapport à développer et conserver la confiance des usagers. Plein de choses qui ont été faites aussi de ce côté-là. Défi à relever au niveau de la coordination de la clinique du cycle, donc de Karine Cloutier. Renouvellement des enseignants et étudiants, c'est ce que je viens de vous nommer. Garder une flexibilité dans la planification des rendez-vous aussi, parce que si, admettons qu'on avait 15, 18, 21 patients dans une même journée et que là, il y a des traitements que l'enseignant ne pouvait pas faire, bien, il le remettait au personnel du cycle qui avait au début pas de clientèle du tout, là. Parce qu'on est parti vraiment, ils comblaient l'horaire de la clinique école. Et le cycle, eux, étaient disponibles pour la clinique école. On voulait voir au fur et à mesure comment c'était pour aller. Donc, pour ça, avoir des procédures et instructions de travail détaillées. Ça, la communication, c'est hyper important. Assurer la formation et le soutien aux enseignants en service ambulatoire. Donc, le personnel du cycle ont aidé beaucoup par rapport à ça, répondre aux questions, etc. Assurer la communication avec les différents enseignants. Assurer la continuité de soins et les suivis. Ça aussi, les suivis de plaie, bon, OK, admettons, c'est
c'est du personnel différent qui voit la plaie à chaque 2 jours ou à chaque semaine, bien, il faut qu'il y ait un suivi de cette plaie-là. Donc, on prenait des photos, on le mettait dans le dossier, on faisait vérifier l'infirmière, les plaies à l'infirmière pour qu'elle puisse suivre la plaie, mais on a ajusté pour d'autres choses, vous allez voir. Le fonctionnement de la clinique école et du cycle, donc, on les horaires journaliers puis les traitements dispensés. Au niveau des horaires, oui. Est-ce qu'il te reste encore beaucoup de présentations à faire? Parce que là, il y a déjà 6 questions qui sont ajoutées. Est-ce que comment tu vois ça? Non, mais je vais avancer rapidement pour ça. Puis ensuite, on va répondre aux questions. Oui. Parfait. Ça ne sera pas bien long. C'est très intéressant. Okay. Le fonctionnement de la clinique école, là, tantôt, je l'ai dit, lundi, mardi, des deuxièmes années, mercredi, jeudi, vendredi, les étudiants de première et troisième année. Première en observation, je l'ai expliqué, les horaires de travail, c'est de 7h30 à 15h30. Les arrivées des patients, des usagers arrivent à 8h. Un membre du personnel infirmier du cycle est disponible pour la clinique école. Si le personnel du cycle ont des traitements particuliers, des pansements VAC ou autres, qui prennent 3/4 d'heure, une heure à faire, bon, il y a des étudiants, ils viennent chercher des étudiants pour qu'ils puissent voir c'est quoi un VAC, puis ils participent en même temps au traitement. Ça, c'est le fonctionnement. Ça, c'est la première horaire que j'avais montée, que j'avais présentée à la direction, que j'avais présentée aussi au personnel du cycle. Et on s'est dit, OK, bon, ça peut fonctionner. Bon, on avait, exemple, nos 6 étudiants, 2 étudiants en surplus, dans le sens que 2 étudiants qui n'avaient pas de clients. Et là, la clientèle arrivait aux 45 minutes, 4 clients après des pauses, 4 clients, et là, eux, en surplus, venaient travailler et ça m'aidait, moi, en même temps, à avoir une pérennité, dans le sens que si, admettons, j'avais 1 ou 2 étudiants qui ne pouvaient pas rentrer à cause de la COVID, bon, ben là, les 2 étudiants en surplus pouvaient prendre la place, la charge. Et si, admettons, j'avais les 6 étudiants, bon, ben les étudiants en surplus pouvaient développer leur leadership parce que, exemple, cet étudiant-là, on les mettait en équipe ici avec eux. Donc, ça. Ben là, vous avez bien compris que ça faisait 8 clients. Ça faisait 28 clients. On n'a jamais été à 28 clients. Le plus haut qu'on a monté, c'est 21 clients. Et on s'est bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas, là, dans le sens que au niveau de la surcharge de l'enseignante et tout ça. Après ça, on a changé ça un petit peu avec le cycle, on a regardé ça ensemble, puis là, ben, on avait mis, exemple, 8h, 8h30, 9h. Il arrivait aux 15 minutes, mais avec des éléments, des traitements particuliers. Bon, c'était bien. Ça, c'était pour les deuxièmes années. Il y en avait moins parce qu'ils ont moins d'expertise. Ça, c'était pour les troisièmes années. Sauf que là, on s'est rendu compte que là, la difficulté était rendue au niveau de l'agente administrative. De dire, bon, là, j'ai une intraveineuse, il faut que je la mette à telle heure, à telle heure, à telle heure. Là, c'était difficile. Donc, les ajustements qui ont été faits, et ça va être fait pour l'automne 2022, et notre dernière rencontre a été jeudi passé, juste pour vous dire que on est dans les ajustements, c'est d'introduire 2 tâches pour la clinique école. Donc, 2 tâches, c'est 2 enseignantes qui vont être toujours là, une qui va être là pour les deuxièmes années, une qui va être là pour les troisièmes années. On est en train de travailler ça présentement avec la direction des études ici. Et on va probablement, parce que j'ai eu des nouvelles tout à l'heure, ce matin, là, que ça va probablement fonctionner. Et ça, on va avoir comme des spécialistes en soins courants qui vont faciliter la communication puis les suivis de soins aussi en même temps. On a les usagers seulement sur la liste d'horaires des soins infirmiers courants. Ça veut dire que sur la liste d'horaires de la clinique école, il y en aura plus d'usagers. Tous les usagers vont être sur les services de soins courants. Ce qui veut dire que, mettons, on a 2 infirmières, ils prennent 12 patients, ça fait 24, ils vont en rajouter 10, ils vont avoir 35, 36 patients. Et l'enseignante qui va arriver, qu'il soit en 2e année ou en 3e année, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va pouvoir choisir les cas selon le niveau. Parce que là, c'était encore là avec l'agente administrative, ce n'était pas évident de dire, bon, le lundi, le mardi, c'est niveau 2. Là, moi, j'avais fait des traitements qu'elle pouvait recevoir, qu'on pouvait mettre là. Le mercredi, jeudi, vendredi, c'était plus des pansements plus exhaustifs à faire. Donc, ça leur a réglé ces problèmes-là. Donc, l'enseignant pourra choisir les cas le matin même selon le niveau des étudiants. Et où elle pourra décider de prendre un traitement plus complexe aussi, comme les pansements VAC, et donner l'enseignement à plusieurs avec l'autorisation des usagers. L'enseignant n'aurait plus l'impression de surcharger le personnel aussi du cycle lorsqu'il ou elle était débordé. Ça veut dire de redonner un patient au cycle
c'était gênant pour les enseignants, puis ils n'aimaient pas faire ça. Là, c'est le contraire. Là, c'est comme si ils vont chercher des patients, des usagers de la clinique SIC, donc pour désalourdir. Ce qui fait qu'en même temps que si, admettons qu'on met 2 groupes, mettons parce que la clinique école est comme une zone tampon en même temps. Exemple, que si, admettons qu'en stage en pédiatrie, il n'y a aucun patient, le groupe de pédiatrie s'en vient directement à la clinique école et prend des cas. Donc, va prendre les cas directement du personnel de l'horaire. Le SIC aussi aura une plage horaire plus grande pour fournir la clinique école, je viens de parler, puis il va pouvoir recevoir 2 cas. J'ai presque terminé les soins dispensés, les soins de plaie, pansements, évaluation de plaie, les retraits, les évaluations de capacité d'auto-soin des patients, l'enseignement des soins en général, l'anticoagulothérapie, la thérapie intraveineuse, les changements cathéters vésicales, les injections, lavage d'oreilles, soins de stomie, cathéter veineux et quelques petites choses. Ça, j'en ai parlé tantôt pour l'ISPL. Pour ceux qui veulent savoir, au niveau financement, le contrat renouvelable est aux 3 ans. Donc, le cégep signe avec eux aux 3 ans. Desjardins avait, par le Fonds de développement des régions et des groupes, vous avez offert 124 400, puis le cégep de Shawinigan annuellement débourse 18 000 $. Au niveau des dépenses, au niveau du mobilier et des appareils, c'était environ 52 000 $. Les ententes de services avec le CIUS, c'est 14 000 $. Dans le fond, c'était pour payer l'agent administratif. Et la libération d'enseignantes, c'est 18 000 $. Donc, pour ça. Tantôt, j'ai parlé de la technique d'analyse biomédicale et technique de bureau. Eux autres, c'est pour les conceptions de capsules vidéo. On les a introduits là, dans le projet. Et voilà. Là, je suis prêt à répondre aux questions. Bravo, en tout cas, bravo. C'est un travail d'organisation vraiment impressionnant, puis un projet qui m'apparaît, c'est un travail d'envergure, un projet d'envergure, mais un projet aussi fort utile. Il y a donc 9 questions là, qui ont été posées. Les 2 premières, étant donné le caractère récent du projet, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est Isabelle Dubé qui demande, est-ce que les milieux de stage pour les étudiants de 4e à la 6e session voient une différence dans les capacités et compétences des étudiants depuis le début de la clinique école? Oui, c'est ça. Tu as comme répondu, Nicole. C'est sûr que pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais qu'est-ce qui est certain, c'est que les étudiants nous disent que déjà, après 3 jours de stage à la clinique école, ils disent qu'ils n'ont pas assez, ils aimeraient ça, d'avoir plus de jours. Mettons sur 13 jours, ils aimeraient ça, il y a des 5 jours et le reste à l'hôpital. Mais au niveau compétences, c'est sûr que il y en a quelques-uns qui sont venus me voir et qui m'ont dit là, que c'est le fun parce qu'il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments de techniques qu'on voit là-bas qu'on ne voit pas dans le milieu hospitalier. Des cas aussi. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Isabelle demande aussi, est-ce que vous voyez une différence justement là, grâce à la clinique école chez les étudiants qui ont des difficultés à atteindre certaines des compétences des cours stages? Ça aussi, c'est dur à répondre. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas. Okay. J'espère. J'aimerais ça. Ça peut vous intéresser, les questions qui sont posées. Je vais aussi aller les copier pour les mettre dans le document qui va vous être envoyé là, avec le clavardage pour que les gens puissent se rappeler de ces questions-là. OK. Il y a Chantal Thibodeau qui demande si vous utilisez SoftLab comme logiciel. Non, c'est ICLSC que eux, nous, on utilise les sites du CIUS dans le fond. Mais c'est ICLSC là, qui est utilisé. Parfait. Je pense que tu as répondu à cette question-là via ta présentation, mais je vais quand même la répéter là, pour être certaine que c'est la même chose. Le nombre de stagiaires par période à la clinique école, c'est ce dont tu parlais tantôt, finalement? Oui, le nombre de stagiaires, c'est 6, un groupe de 6 avec une enseignante, mais on a quand même essayé 2 groupes aussi par moment parce qu'il n'y avait pas de stage en pédiatrie, exemple, où la COVID faisait qu'il y a des groupes de stage qui ne pouvaient pas se présenter à cause des exclusions dans le milieu hospitalier. Puis, on les a mixés avec l'autre groupe et les enseignants aimaient beaucoup ça parce qu'ils étaient les 2 ensemble. Puis, en même temps, le SIC aimait beaucoup ça aussi parce qu'on allait chercher des patients. Là. On allait alléger leur horaire. Il y a Delphine qui demande, Delphine Béton, est-ce que les patients savent à l'avance qu'ils vont avoir affaire à un étudiant? Est-ce qu'il y a déjà eu des refus de patients?
Oui, ils le savent à l'avance. On a eu 2 refus à date. Et la stratégie qu'on a utilisée, c'est que l'infirmière SIC prend le patient et demande l'autorisation à l'usager que l'étudiante vienne avec elle. Donc, pour favoriser la communication, la confiance et tout ça. Et elle fait participer l'étudiante aussi en même temps. Donc, en espérant que pour une prochaine fois, pour son prochain changement, qu'elle accepte là, d'être à la clinique école. Mais oui, c'est arrivé 2 fois. OK. Il y a Edith Filiatro qui pose la question: comment ça fonctionne pour les accès aux dossiers des patients, stagiaires, enseignants, employés? Bon, comment ça fonctionne tout ça? Et il faut dire que les dossiers, ce n'est pas des dossiers informatisés encore. Par contre, on travaille là-dessus. Moi, j'aimerais ça partir un projet pilote de dossiers informatisés pour la clinique école et introduire la clinique SIC. Présentement, les dossiers, c'est des dossiers papier qui est utilisé, là, qui est préparé par l'agente administrative et le matin, l'enseignante, elle arrive, elle a sa liste à tous les dossiers qui sont là. Au fur et à mesure, les gens arrivent. Quand ils arrivent, ils voient au niveau de l'ordinateur, OK, le patient est arrivé. L'étudiant va chercher avec le dossier, va chercher le patient. Il y a encore beaucoup de questions, Luc, ça se rajoute. Mais moi, je n'ai pas de problème. Là, c'est pour les gens. Moi, ça fait plaisir de répondre. OK, parfait. Il y a Nadia qui dit: j'ai peut-être manqué l'info, mais est-ce que vous avez un horaire parfois de FDS? Je ne sais pas de quoi il est question, FDS. De fin de semaine. OK. De fin de semaine, FDS. Okay. Non, il n'y a pas d'horaire de fin de semaine parce que la clinique du SIC est fermée la fin de semaine. OK, parfait. Il y a Dave Dumas qui dit: bon, je pense que ça, tu en as parlé là, à la fin de ta présentation. Comment a été financé le projet, le MES, le CIUS, autres partenaires? Ça a été présenté dans le diaporama. Et Dave, vous pourrez revoir le diaporama. Là, toute l'information s'y trouve. Là. Ça va vous être envoyé cet après-midi. Oui. Voilà. Il y a Nadia qui demande: bon, te parler de CIQ. Qu'est-ce que c'est CIQ? CIQ, les lettres CIQ. Non. As-tu le CIUS? Alors, MCQ? Ah, peut-être, là. Maurice Boisfranc. C'est après le CIUS MCQ? Peut-être, en tout cas. On y reviendra, Nadia, tu pourras préciser. La région. OK. Il y a Delphine qui demande encore: est-ce que la clinique, mais là, c'est encore récent, il faut falloir se le rappeler, la clinique école a suscité des vocations d'enseignants chez les membres du personnel de la clinique? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais c'est tellement nouveau, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas pour l'instant, parce qu'on était tellement dans l'effervescence que tout soit bien et que ça réponde aux besoins, que tout le monde avait leur rôle, qu'on travaillait ensemble, qu'on n'a pas. Ça n'a pas été jusque-là pour l'instant. OK. Il y a Isabelle qui a une bonne question, puis ensuite aussi Maude aussi, puis Audrey. Bon, Isabelle, si j'ai bien compris, le besoin d'une clinique école a été exprimé par le Cégep, puis ça a été arrimé avec un objectif de développement du CIUS-MCQ. Alors, si nous avons intérêt à développer dans notre région, il est préférable de consulter le CIUS-MCQ. De quelle façon? C'est sûr que nous, on l'avait rencontré avec la direction pour aller voir si on pouvait avoir un partenariat avec le corps médical. Et c'est là qu'ils nous l'ont offert. Qu'est-ce qui est certain, c'est que là, présentement, il y a un exemple qui est fait. Puis, avec cet exemple-là, je sais que le CIUS MCQ de la région ici, ça serait étonnant qu'ils ne renouvellent pas cette expérience-là avec d'autres cégeps. Et je le souhaite de tout cœur, que ce soit quelque chose de porteur. Donc, c'est sûr que si vous parlez aux directions directement puis que vous êtes intéressé à avoir une clinique école, c'est d'aller directement avec les directions, avec les 2 directions, direction du Cégep et du CIUS. Parfait. Mais il y a un exemple. Dites-le qu'il y a un exemple, puis oui. Moi, je suis disponible à répondre aux questions si toutefois que ça va me faire plaisir. Il y a Maud qui pose aussi une autre question intéressante. Pour promouvoir les transitions interordres, est-ce que vous pensez à un partenariat avec l'UQTR? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé?
Ça a été discuté, le projet est jeune encore, ça a été discuté. Un des partenariats qu'on aurait peut-être aimé, c'est avec les IPS PL qui sont en stage ou autres. Oui, on est ouvert, ça c'est certain. S'il y a quelque chose à faire, c'est certain qu'on est ouvert à faire un pont avec UQTR ici. OK. Il y a Audrey qui pose la question, mais encore une fois, je pense que c'est très récent, fait que c'est peu difficile de répondre. Est-ce qu'on remarque déjà un rayonnement et une hausse des inscriptions? La direction m'a dit que déjà, l'année passée, on parlait de la clinique école et déjà, on avait une hausse d'inscription l'année passée, puis l'école n'était pas encore terminée là, au niveau de la structure. Alors, ils ont dit qu'il y avait une partie sûrement de ça. Moi, c'est la direction qui m'avait dit ça. Et cette année, bien, on a une hausse d'inscription aussi. Est-ce que c'est à cause de ça? Je le souhaite. Je le souhaite, mais qu'est-ce qui est certain, c'est que le centre virtuel plus la clinique école, ça donne une donne pour la formation. Là. Ça l'aide beaucoup pour le programme de soins infirmiers. Écoute, Luc, un gros merci. Moi, je laisse autant aux gens quelques secondes pour écrire un petit mot dans l'espace de discussion en vous envoyer des remerciements ou des félicitations. Ça a été extrêmement intéressant. C'était bien structuré. Je trouve que c'est, comme je le disais tantôt, c'est un projet d'envergure qui semble bien fonctionner, qui semble prometteur. Et tu as présenté le tout de main de maître. Alors, vraiment, un gros merci. C'était, oui, comme l'écrivent des personnes, très inspirant. C'est un beau projet. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été dépensées dans la réalisation, qui ont été investies dans la réalisation d'un tel projet. Vraiment, là. Et juste pour vous dire, les présentations que je vais faire par rapport à la clinique école, c'est en même temps que si vous voyez qu'il y a d'ouverture dans vos cégeps par rapport à ça, bien, ça va me faire vraiment plaisir et même la direction de donner de l'information ou de vous appuyer là, dans un projet comme ça. Là. On n'invente pas la roue quand il y a déjà quelque chose d'amorcé, puis on est là pour ça. De toute façon, on avait fait la même chose pour le centre virtuel. C'est pour répondre aux besoins de la clientèle de nos cégeps, mais on le fait puis on veut le partager. Là. Fait que vous ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir. Parfait. Bien, merci beaucoup, Luc, puis j'ai le goût de te dire à une prochaine fois. Ben oui, c'est sûr. À la prochaine. Merci aux participants. Au revoir. Merci à vous tous. Bye-bye. Merci.